Bonjour à tous les flammes étoilées, on se retrouve aujourd'hui pour votre alcôve de canalisation. Donc on va capter un message et pour ce faire j'ai demandé des renforts. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous pour ces messages canalisés de vos autres aujourd'hui. Voilà, donc on va se faire ça à quatre mains, enfin deux fois deux mains plutôt, puisqu'il y aura donc cinq choix. Deux seront assurés par moi, deux par Alexandra, et il y aura un choix vide. Alors c'est le choix neutre justement, donc c'est une de mes idées que j'ai proposé et partagée dans un post Instagram. Pourquoi ce choix? Parce que parfois vous n'êtes pas forcément concerné par les autres messages et pour ne pas vous laisser sans, comment dirais-je, message aussi, on vous propose autre chose que vous découvrirez pour ceux Si qui vous ont êtes appelé par le choix choisi. vide, Exactement, voilà. il y a une surprise qui vous attend. Voilà. Donc, eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur la personne que vous aimez. Et puis maintenant, regardez, voici les 5 choix que vous nous avez, qu'on vous propose. Donc on les a juste numérotés de 1 à 5. On a choisi des bougies, histoire de diffuser un petit peu de lumière dans cette période. Et donc, concentrez-vous sur la personne que vous aimez et demandez-vous laquelle de ces bougies vous appelle. Et rendez-vous dans le timer pour un rendez-vous soit avec moi. Soit avec moi. Allez, c'est parti les enfants. Timer, let's go. À tout de suite. À tout de suite. Bien, bonjour à tous. Alors, on se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro un de cette petite bougie blanche. Et voilà, jeunes gens, ce que j'ai obtenu pour vous. Alors, on va fermer les yeux. Vous allez penser à la personne que vous aimez. Et je vais essayer de vous délivrer un message. Je souffre. Actuellement, je souffre. Je sais que je donne l'impression d'être une personne extrêmement instable, mais j'essaie de faire grandir quelque chose, j'essaie de faire grandir un lien. Et je crois qu'on le sait, toi et moi, c'est que ce n'est pas le nôtre, malheureusement. Et pourtant, ça me déchire. Je me sens complètement déchiré entre toi et la personne avec qui je suis. Parce que tu le sais, il y a quelqu'un d'autre. Et je n'arrive pas à choisir. Ce choix m'est insupportable. Parce que vous m'apportez toutes les deux quelque chose. Et je souffre de mentir à l'une et à l'autre. J'aurais besoin de ta protection, j'aurais besoin d'une protection. Parce que là, je me sens un peu abandonné. J'ai tendance à me replier sur moi. Je me sens dans l'ombre, je me sens happé, attiré par les ombres. Les émotions me submergent. Les émotions me submergent. Je n'arrive pas à sortir de cette situation embrumée. C'est comme si je savais que je n'étais pas à ma place, mais que j'arrivais pas à en changer. Je ne sais pas si tu le sais, mais
Récemment, j'ai vécu un deuil. Je ne sais pas s'il s'agit d'un deuil d'une personne ou d'une énergie, mais quelque chose est mort. Et ce deuil est encore très fort, très vivant en moi. Alors, alors j'essaye de rationaliser parce que ça me rassure. J'aimerais tellement que tu sois là, que tu me tiennes la main. Juste ça. Que tu me dises les mots que j'ai besoin d'entendre, comme seul toi sais le faire. Mais je ne peux pas venir vers toi. Pas pour l'instant en tout cas. Par contre, je te fais la promesse que je reviendrai. De toute façon, on le sait tous les deux, je ne peux pas m'éloigner très longtemps. Notre lien est très important pour moi. Le fait que je partage ma vie avec quelqu'un d'autre n'y change rien. J'ai choisi mes combats et pour l'instant, c'est un autre combat qui m'attend. Et pourtant, je sens notre connexion si fortement. Parfois, ça me coupe le souffle. J'aimerais te voir. J'aimerais tellement qu'on puisse faire quelque chose ensemble, partir, faire un projet. Mais c'est comme si j'étais dans un château dont on aurait perdu la clé. Pardonne-moi si je te fais souffrir, mais sache que c'est parce que moi aussi je souffre. Je souffre vraiment, vraiment. Bon, bah comme vous avez pu l'entendre, c'est pas un message très très gai. Euh, En fait, moi, ce que j'ai l'impression, enfin, ce que je ressens au vu de ce tirage, je sens que c'est une personne qui est déjà en couple avec quelqu'un d'autre ou qui a quelqu'un d'autre dans sa vie, voilà, et que il le vit comme un déchirement, le fait de ne pas pouvoir être avec vous. Euh, vous voyez, on a la présence de la déesse Nephthys. Nephthys, c'est intéressant dans la mythologie égyptienne parce que elle a joué un rôle très original, enfin très curieux parce que techniquement elle était la femme de Seth, mais elle a trahi Seth finalement pour être avec Osiris et Isis. Elle a préféré trahir son propre mari plutôt que de rester avec. Donc j'ai l'impression qu'il y a effectivement quelqu'un d'autre, voilà. Euh, et que en fait ce que vous suscitez chez votre autre, chez votre allié, c'est des sentiments qui sont extrêmement puissants et il est submergé. C'est pour ça, vous voyez, vous avez eu le dieu Sobek, qui est le dieu crocodile. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du cerveau reptilien, quoi. Je veux dire, c'est de l'ordre du vital, quoi, entre vous. Et pourtant, il essaie quand même de mettre une certaine distance, ce qu'on voit là.
également avec le dieu Shu. Donc, je ressens quelqu'un qui souffre, peut-être quelqu'un effectivement qui a subi un deuil récemment. Euh, En tout cas, quelqu'un qui est pas bien, quoi, qui est vraiment pas bien, et qui essaye de faire comme si tout allait bien parce que c'est ce qu'on attend de lui. Peut-être qu'il a une vie de famille et qu'il doit donner une certaine image. Euh, on sent que c'est quelqu'un qui... Par contre, ça, vraiment, je tiens à vous le dire, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui vous aime. Parce que regardez, vous avez ça, vous avez la carte de l'amour, vous avez la carte de la fusion également, qui est une carte très puissante. Euh, mais votre lien, pour l'instant, il le met en stand-by. Il le met en stand-by et c'est un sacrifice, en fait, pour lui. Voilà. C'est pas évident. Peut-être qu'il vous donnera des nouvelles, peut-être, ou alors est-ce qu'il se retient? Ça le démange, en fait, vraiment de vous écrire. Là, il a besoin de vous. Euh, ouais, il a besoin de vous parler, il a besoin de vous écrire, il a besoin d'échanger. Parce que vous êtes quelqu'un qui lui a apporté énormément de lumière. Et ça, il en a besoin actuellement. Il reviendra vers vous, ça j'en suis sûr. Et j'ai l'impression que quand il va revenir, il va se passer quelque chose d'assez fort à la prochaine rencontre. Voilà. Bah écoutez, si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez me contacter également. Et si vous voulez en parler, si vous voulez avancer sur votre lien, n'hésitez pas à contacter Alexandra pour du coaching ou pour des hypnoses régressives. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau témoignage ou un nouveau dossier spécial. Allez, à bientôt. Bonjour à ceux qui ont choisi la bougie numéro 4. Alors, on va voir quel est le message de votre autre et ce qu'il a, elle, à vous dire ce soir. Alors, je vous invite à fermer les yeux pour le recevoir. Hier soir, j'ai rêvé que j'allais te rejoindre. C'était si bon. Je ne sais même pas si c'était un rêve ou si c'était une envie, je ne sais plus trop. Ça me semblait tellement merveilleux. Je m'apprêtais à te voir, je t'ai vu dans mon rêve. Tu es si belle, si belle. J'ai tellement envie d'y aller, j'ai tellement envie d'aller découvrir ce trésor que nous réserve notre amour. Je suis prêt à te rejoindre. J'en ai vraiment envie. Tu es le plus beau trésor de toute ma vie. Si tu savais le nombre de fois où j'ai pensé à toi, j'ai convoité ta bouche, je me suis noyée dans ton regard, j'ai ressenti tes gestes. C'était vraiment si beau. Je pense que c'est un rêve éveillé, en effet. Je te le partage, j'y pense, voilà, sache que ça m'arrive de penser à nous, de rêvasser de cette manière-là. Il me tarde de pouvoir le vivre, il me tarde de le vivre avec toi, de te retrouver. Je sais que cela va arriver, on est protégé. Il y a cette présence autour de nous, sur notre lien, je la ressens. On est très guidés, toi et moi, toi comme moi. On reçoit du soutien de part et d'autre. Tu peux te poser la question de pourquoi actuellement je ne te le dis pas directement. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas pourquoi je te le dis pas directement, j'en sais rien.
Je... Peut-être que j'ai besoin actuellement de baigner dans ces énergies-là, de douceur, de légèreté, parce que je sais que la matière, le contexte actuel de nos vies est compliqué en ce moment. Je sais pas exactement ce qu'il en est de ton côté, mais moi j'ai quelques petits tracas. Rien de grave, rassure-toi. Il y a encore des petites choses à ajuster. Tu vois, tout n'est pas comme ce que j'aimerais. Il y a des choses qui ne me conviennent pas. Mais je sais que, voilà, quelqu'un là-haut veille sur nous et que tout ira bien. Voilà, alors c'était le message, une belle énergie de rêverie, d'un peu de sensualité, c'est marrant, on dirait que votre autre est complètement dans une bulle actuellement. Euh, Il y a un quotidien qui est pas forcément évident. Il y a des trucs voilà, il y a des petits trucs qui gênent et on a l'impression qu'en fait, le fait de penser à vous, de se projeter justement à vous retrouver, ça apporte un peu de fraîcheur, de légèreté. Enfin, ça fait vraiment du bien. C'est très léger, donc c'est vraiment top. Alors là, je vais vous inviter à vous concentrer, à rouvrir les yeux, à penser à une question pour laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Je vous laisse quelques instants pour... vous pouvez mettre sur pause, hein, le temps de réfléchir à votre question. Et nous allons voir justement la réponse. Alors, vous avez obtenu attendez-vous à un signe et demeurez positif. Voilà, donc c'est un tirage extrêmement positif. Donc ça fait plaisir quand il y en a qui sont positifs comme ça, parce que voilà, c'est pas toujours le cas comme chuchote Jay en arrière-plan que vous pouvez entendre. Mais j'espère que ce tirage-là vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, on se dit à bientôt sur la chaîne pour un nouveau partage avec Jay. Donc un dossier spécial, une interview de flamme ou une prochaine guidance ou alcôve de divination. À très bientôt! Bien, donc nous nous retrouvons pour le choix numéro 3. Donc si vous avez été appelé par cette petite bougie dans des teintes de bleu, voici les cartes que j'ai obtenues pour vous. Et donc, on va se concentrer et on va essayer de décrypter le message que j'ai obtenu donc pour la personne que vous aimez. Je réfléchis énormément en ce moment. Beaucoup de choses me prennent la tête. Je dois réfléchir. Je dois me concentrer. Je dois réfléchir parce que je suis en train d'évoluer. Il y a une nouvelle forme, un nouveau moi qui est en train d'émerger. Mais tu le sais, lorsqu'un nouveau soi émerge, cela veut dire qu'il faut faire le deuil du précédent. Et c'est dur. Je suis dans la période du crépuscule qui précède l'aube. J'ai été appelé à ce changement. Le voile de l'illusion ne peut plus être encore là. Il doit se déchirer. Je le sais. Je le sais parce que j'ai pris énormément de foudre karmique récemment.
m'est arrivé des choses, tu ne peux même pas imaginer. Tellement. C'est allé tellement vite. C'était tellement perturbant. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose voulait me remettre dans le bon chemin. Mais c'est tellement difficile. J'ai l'impression que pour l'instant, tout ce que je fais est voué à l'échec. Que j'essaye de planter, mais que rien, aucune graine, ne se fertilise dans ce sol si aride. Est-ce que c'est mon cœur qui est ce sol aride? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que les choses doivent changer. Je broie tellement du noir, je suis pris dans des flux d'énergie extrêmement durs en ce moment. C'est comme si on me secouait, c'est comme si j'étais dans une machine à laver, on me secoue dans tous les sens. J'ai aucun moment de répit. Ça va trop vite, c'est trop intense. C'est pour ça que je ne peux pas venir vers toi. Je crois que là, j'ai vraiment touché le fond. Et je veux pas que tu me vois comme ça. Je n'ai même pas la force de revenir vers toi. J'essaye de me barricader dans mon mental. J'essaie de rationaliser absolument tout. Parce que ça me rassure. Parce que je crois que je contrôle. Mais je sais que j'ai une décision à prendre. Je ne suis pas... On ne peut pas me leurrer, je le sais. Et quelque chose de nouveau émergera en moi. Bientôt. C'est comme si je voulais retarder ça. Alors que je sais que c'est vital et que j'en ai besoin. Aujourd'hui, ce que mon âme veut te dire, c'est que je suis dans une énergie de transition. Toute mort précède à une renaissance et je suis dans cet entre-deux. Alors je viendrai à toi, mon amour, mais je viendrai à toi uniquement dans les plans subtils. Par la télépathie, dans mes rêves, dans tes rêves. Je viendrai à toi. Je me souviendrai des moments que nous avons partagés et cela m'aidera lorsque je serai au plus mal. Lorsque je serai dans le doute, lorsque je serai dans la souffrance, repenser à toi me fera du bien. Repenser à nos liens, à nos échanges. Il me manque, tu me manques. Être avec toi, ça me manque. Pourtant, je sais que ça m'a aussi fait souffrir. Je sais que je t'ai montré énormément de doutes. Mais progressivement, je grandis. Je suis en train d'acquérir une certaine sagesse. Alors sois encore un peu patiente, le temps que j'arrive à trouver la force de franchir cette porte.
Voilà le message que j'ai eu. Donc effectivement, il y a clairement une énergie de... Alors il y a plusieurs énergies qui se répètent. Euh, on voit qu'effectivement il y a une énergie chaotique autour de lui ou d'elle, peu importe, enfin, autour de la personne que vous aimez. Euh, on voit que cette personne, elle est sur un chemin de libération parce que j'ai l'impression qu'on l'a un peu malmenée et que là, ça s'impose plus ou moins à lui ou à elle. Euh, Tant que cette transition ne sera pas faite, honnêtement, ça ne servira pas à grand-chose d'aller vers cette personne. Chaque chose viendra en son temps. Là, peut-être que vous allez trouver le temps long, mais regardez, vous avez obtenu la destinée ici, qui est une carte extrêmement forte. Euh, la clé également, la porte. Regardez, c'est intéressant ça. La première carte qui est tombée, c'est la clé. La dernière carte qui est tombée, c'est la porte. Donc, c'est-à-dire qu'il a les réponses en lui, mais le temps qu'il chemine jusqu'à la porte, ça va prendre un certain temps parce que lui-même est dans une sorte de tourbillon. C'est vraiment cette image-là que j'ai. Un tourbillon très dur ouais, d'énergie chaotique, quoi, dont il faut d'abord qu'il se sorte avant de pouvoir envisager quoi que ce soit avec vous. Donc voilà, il n'est pas au meilleur de sa forme, mais malheureusement, hein, on abandonne le syndrome du sauveur. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour lui. Là, pour l'instant, la seule personne qui peut faire quelque chose pour lui, c'est lui-même. Donc laissez-le vivre ce qu'il a à vivre. Et voilà, pensez à lui, apportez-lui tout ce que vous pouvez, mais voilà, sur d'autres plans. Bien, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, peu importe quand vous écouterez ce message. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau témoignage, pour un nouveau dossier, voilà, pour tout un tas de choses qui vous attendent sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous ceux qui ont choisi la deuxième bougie. Alors, on va voir quel est le message de votre autre. Je n'en peux plus. Je suis pris entre quatre feux. J'ai mal, je souffre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Je me sens complètement emprisonnée dans mes peurs. Il y a quelque chose qui me retient. Je ne sais pas d'où ça vient, j'arrive pas à identifier. Je me sens prisonnier, vraiment. C'est lourd. Ça me fait mal. J'ai l'impression vraiment d'être dans un cachot enfermé en ce moment. Je ne vois plus la lumière. Je ne vois plus l'espoir. Il y a, il y a toutes ces peurs qui sont en train de revenir en moi, dont je ne connais même pas la source. Parce que normalement, tout devrait bien aller, normalement. Du moins, je fais tout pour. J'essaye de trouver cette harmonie en moi. J'essaye de prendre soin de moi. Je dors beaucoup. Je me couche un peu plus tôt. Je fais attention à mon hygiène de vie, comme tu me l'as déjà si bien dit. C'est vrai que j'ai tendance à faire un peu n'importe quoi, à traîner, à retarder les choses, à être dans un rythme infernal avec le travail, avec la vie. Mais au-delà de ça, je commence à prendre soin de moi, mais vraiment, je comprends pas pourquoi j'ai mal comme ça. Il y a vraiment des choses qui me dépassent aujourd'hui et ces choses-là, pour l'instant, je peux pas vraiment te les dire. J'aimerais te les communiquer,
J'aimerais en parler avec toi, j'aimerais te dire comment je vais, j'aimerais te demander comment tu vas. Mais je stagne. Je ne fais rien, je n'agis pas. J'ose pas peut-être. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas encore le moment pour nous de nous revoir. Ça arrivera, je te l'assure que ça arrivera, j'ai envie que ça arrive. Tu me manques, j'ai envie de te revoir. Je sais que la situation va se rétablir, j'y crois vraiment. Je sais que j'irai mieux bientôt, j'y crois vraiment. Je fais tout pour. Mais crois-moi, c'est difficile. Alors, voilà le message donc pour vous qui avez choisi la deuxième bougie. Alors là, vous avez votre flamme qui est complètement prise par ses blessures, qui a du mal à trouver une solution elle-même et elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Alors, vous voyez, il y a la carte du blocage karmique et pour autant, dans la canalisation, il n'y a pas eu le terme karmique, je crois plus, qui a été dit. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inconscient. Elle n'est pas au courant que ce sont des blocages karmiques. Tout le monde, surtout les polarités non conscientes du lien à la base, sont peu éveillées à la spiritualité et forcément, c'est des choses qu'elles ne conscientisent pas, comme vous qui regardez cette vidéo. Donc dans un sens, vous êtes au courant par ce choix que ce sont des blocages karmiques. Alors peut-être qu'il est en votre pouvoir, vous verrez comment cela vous appelle, de pouvoir travailler dessus. Alors il y a plusieurs manières de travailler sur des blocages karmiques. Soit ce sont des blocages qui concernent uniquement votre autre, soit ce sont des blocages où vous êtes concerné, vous également, au sein de votre duo. Vous voyez vraiment comment ça va résonner là, ce que je vais vous dire en chacun de vous. Si vous sentez, je vais vous poser la question et ressentez la réponse dans votre cœur. Est-ce que le blocage karmique que traverse votre autre actuellement est un blocage qu'il appartient à lui seul? Écoutez la réponse que vous venez de recevoir. Est-ce que le blocage karmique que traverse actuellement la flamme de la personne qui écoute cette vidéo est un blocage karmique du duo? Pareil, écoutez la réponse que vous avez obtenue. Dans le cas où vous n'avez pas obtenu de réponse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas concerné par le blocage karmique tout simplement. Dans le cas où vous êtes concerné par le blocage karmique du duo, alors, il y a plusieurs manières d'aller chercher les blocages et d'aller les libérer en fait. Donc il y a ce qu'on appelle les annales akashiques. Donc ils vont vous donner l'information d'un blocage karmique avec votre autre. Pour autant, ça va vous donner l'information, pour autant ça ne va pas forcément le libérer. Après, il y a ce qu'on appelle aussi les hypnoses régressives qui peuvent vous emmener dans des vies antérieures. Donc ça, c'est quelque chose que je propose en accompagnement. Donc c'est relativement simple, ça se fait en une séance. Vous êtes plongé dans la mémoire qui bloque de la vie antérieure avec votre jumeau. Vous allez revivre des scènes, des situations, percevoir de nouveau des émotions que vous allez pouvoir libérer. Voilà. C'est quelque chose qui se fait relativement bien. Donc voilà. Si ça vous appelle, n'hésitez pas à aller... tous les liens d'infos seront en barre de description. Vous pouvez trouver aussi, il y a beaucoup de personnes qui font ça, ou l'accompagnement de votre choix pour pouvoir travailler dessus. Voilà.
Donc, par rapport à l'état d'esprit, pour reprendre un petit peu l'analyse de ce qui se présente actuellement, donc vous avez une flamme qui prend soin d'elle actuellement, donc qui est quand même consciente du manque qu'elle a de vous. Elle a envie d'échanger avec vous, mais pour l'instant, elle ne peut pas. Et c'est elle-même, en fait, qui met ce temps de pause. Donc là, vous, à ce niveau-là, il n'y a rien à faire de plus. Il y a juste à lui laisser le temps et l'espace de, de revenir vers vous. Ça va se rétablir, hein. Il va y avoir le rétablissement, il a vraiment envie d'aller vers vous, donc ne vous inquiétez pas, cela va se faire. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Si vous avez des questions par rapport à ce choix, n'hésitez pas non plus à m'en parler. Enfin voilà, c'est des choses qu'on peut échanger, c'est d'autres questions aussi. En tout cas, je vous souhaite une belle continuation et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage sur la chaîne. Eh bien, bonjour à vous qui avez été appelé par le choix numéro 5, par la bonne grosse bougie. Eh ben, elle a beau être grosse la bougie, elle n'avait pas de message. Donc, ça veut dire que peut-être qu'aucun des 4 messages ne le voyait pas mal, hein. C'est que tout a un but. Donc, c'est peut-être qu'aucun des 4 autres messages ne vous concernait et il y en avait des assez durs. Donc, c'est peut-être aussi une bonne nouvelle. Donc, avec Alexandra, on va vous proposer une petite alternative. Effectivement, alors je vais lire l'extrait, la petite voix, méditation quotidienne, donc l'extrait du jour où nous tournons cette vidéo. Nous sommes donc le 27 novembre. Ayez amour et confiance les uns envers les autres, car l'amour et la confiance en une âme lui permet de fleurir et de se développer pour qu'elle puisse prendre des responsabilités et grandir en force et en stature. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un enfant grandisse en stature si tout est fait pour lui. On doit lui enseigner à penser par lui-même, à prendre ses propres décisions et à ne pas attendre que ses parents pensent pour lui. Il n'est pas facile de voir ceux qu'on aime prendre la mauvaise décision. Et pourtant, parfois, il faut les laisser faire afin qu'ils apprennent certaines leçons. Les leçons peuvent être apprises de la manière facile, mais souvent, lorsqu'elles sont apprises de la manière difficile, elles ne sont jamais oubliées. Alors ne sois jamais surprotecteur, apprends à te détacher des âmes qui dépendent de toi. Peu importe qui elles sont ou leur âge, laisse-les apprendre à endosser leurs responsabilités et, en plus, à aimer le faire et à s'aider les unes les autres à grandir. Je pense que c'est vraiment un très très beau message parce qu'effectivement, c'est un message qui nous apprend que déjà ça nous apprend plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut lâcher cette volonté de vouloir contrôler tout et tout le monde. Parce que c'est une erreur, c'est impossible. Nous ne sommes que des humains et nous ne pouvons contrôler, enfin on peut contrôler déjà que ce qu'on peut contrôler. Et vouloir contrôler la vie des autres serait une grave erreur, je pense. De plus, effectivement, l'attitude surprotectrice est problématique. Prenons l'exemple d'une mère de famille qui veut absolument tout donner à ses enfants. Elle va leur donner, elle va les nourrir, elle va leur sortir les vêtements, elle va les préparer, elle va tout faire. Ok. Un jour, cette femme a un problème. Les enfants ne sauront rien faire. Donc, ça part d'une bonne... Vous voyez là, dans cet exemple, ça part d'une bonne intention, parce que c'est un amour maternel, voilà, quelqu'un qui veut protéger, qui veut... C'est peut-être une façon aussi de transmettre de l'amour, mais le problème, c'est qu'au bout du compte, eh ben, finalement, ça va développer un certain nombre de problèmes. La volonté de surprotéger quelqu'un, c'est pas une solution, en fait. Ouais, et surtout là, en fait, si on parle bien de nos liens, dans nos liens d'âme, hein, les liens de flammes jumelles, souvent, la personne, la polarité éveillée au lien, qui a conscience de ce lien et qui a conscience vraiment de l'amour, hein, qu'il y a du chemin dans le duo, etc., elle a envie, on a envie d'aider notre autre.
Parfois, on a envie de le secouer, lui dire « Mais regarde, t'as tel et tel blocage, c'est ça et ça qu'il faudrait faire. Voilà, on a envie de lui donner les clés de nos propres compréhensions. On a envie de lui faciliter la tâche. Souvent, c'est nous qui avons vécu la nuit noire de l'âme et pas encore notre flamme. Donc, on a envie de l'aider pour que sa douleur ou sa peine soit plus douce, moins difficile que... Voilà. Et alors qu'en fait, dans ce texte-là, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des choses que pour pouvoir les comprendre, on doit les apprendre par la difficulté soi-même. Et c'est souvent par l'épreuve, justement, qu'on retient les leçons. Et c'est pas évident dans ce lien quand on voit l'homme ou la femme qu'on aime aller tout droit vers une décision, par exemple, complètement illogique, absurde, ou voilà. Où Qui, à nos yeux, en tout cas, nous paraît... Exactement, à nos yeux, qui nous disent, mais fonce ou elle fonce dans le mur, en fait, en décidant ça, en faisant ça, en ayant cette attitude, cette addiction, enfin, peu importe ce que c'est. Moi, le sauveur, la sauveuse, je vais venir en aide. Exactement. Et là, en fait, c'est plus du tout notre rôle. Et on vous invite aussi à écouter, si ça vous appelle, le podcast qu'on avait fait avec Jay sur... le syndrome du sauveur. Exactement, le syndrome du sauveur, où on en parle un petit peu plus longuement. Voilà, on espère que ce message, finalement, il y avait quand même un message, hein, oui. Même si ce n'est pas par les cartes, vous aura parlé. N'hésitez pas également à le dire en commentaire. Exactement, et si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, n'hésitez pas à nous contacter, aussi bien Alexandra pour un coaching ou une hypnose, et moi-même pour une guidance personnalisée. On vous souhaite à tous une très belle journée et on vous dit à très bientôt. À bientôt!